L'invité politique sur Radio Classique et Public Sénat. Donc bienvenue Claude Guéant. Je disais avec humour, avec Mickaël avant de démarrer cet entretien, que j'avais lu il y a 3 semaines dans Marianne, vous l'avez probablement lu, c'est pas un journal qui porte les sarkozystes au fond de son cœur, une grande enquête en disant que finalement vous contrôliez encore tout à l'Élysée. Je sais pas si vous avez lu ce... On m'a signalé effectivement cet article, c'était plutôt d'ailleurs au ministère de l'Intérieur. Oui, enfin au ministère de l'Intérieur, on disait il y a 70 sarkozystes pur jus qui sont encore... Cela étant, j'ai lu ça avec intérêt, mais c'est complètement faux, ne serait-ce que parce que j'ai une certaine déontologie. Je connais beaucoup de monde, évidemment, bien sûr. Quand on a travaillé plus de 40 ans au ministère de l'Intérieur, on connaît beaucoup de monde. Mais évidemment, je m'abstiens de tout contact avec les personnes que je connais. Ils ne sont pas là pour vous raconter le soir, quand la nuit tombe, tout ce qui se passe à l'Élysée et au ministère de l'Intérieur. Pas du tout. Parce qu'il est assez nerveux, Manuel Valls, vous concernant. Je ne sais pas. Ah bah si, à chaque fois qu'on lui parle de l'affaire Mera, j'ai vu ça ce week-end, on voit entre lui et vous quand même des échanges d'amabilité, puisqu'il parle lui-même d'erreur, enfin on sent qu'il a envie de charger la barque. Il parle d'erreur, mais ceci dit, n'apporte aucun élément pour démontrer qu'il peut y avoir eu une erreur. Moi, ce que je dis, c'est qu'effectivement, nous n'avons pas réussi, malheureusement, à empêcher ces dramatiques assassinats, mais les policiers, c'est un métier difficile que d'être policier, ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Évidemment, ils ont mis tout leur talent, tout leur cœur, avant et pendant. Ça va de soi. Mais est-ce que vous avez le sentiment quand même qu'ils essayent de débusquer, justement, dans la gestion précédente du ministère de l'Intérieur, des éléments qui leur permettraient, dans un contexte politique qu'on vient de décrire avec Bruno Dive, au fond de trouver des points d'impact contre vous? Parce que c'est une bataille qui a lieu actuellement. Oui, mais j'ai bien noté l'autre jour, lors de l'intervention à la télévision sur l'affaire Mera que donnait Emmanuel Valls, que quand même il ne pouvait pas s'empêcher de dire que l'affaire Mera avait été un échec, alors que depuis il y avait eu quelques arrestations qui étaient des succès à mettre à son actif. Bon, je pourrais lui rappeler que sous mon ministère, il y a eu aussi beaucoup d'arrestations et toutes les années précédentes, lorsque des ministres de l'Intérieur de droite étaient aux affaires. Ce sont les mêmes services qui travaillent de la même façon, avec le même talent, le même enthousiasme, la même volonté de servir leur pays. Mais est-ce que vous considérez ce matin, et après on parlera évidemment de politique et des voyages de François Hollande, mais est-ce que vous considérez ce matin qu'il y a un véritable changement entre vous et votre successeur au ministère de l'Intérieur, et notamment en termes de résultats, ou est-ce que tout ça c'est un peu de la poudre aux yeux? Mais il y a dans le discours de grandes similitudes, j'ai déjà eu souvent l'occasion de le dire, Manuel Valls a un discours d'ordre, un discours républicain qui me va complètement. La différence, ce sont les résultats. Parce que les résultats de lutte contre la délinquance lorsque j'étais ministre de l'Intérieur, lorsque Brice Hortefeux, Michel Hélène-Marie, Nicolas Sarkozy étaient ministres de l'Intérieur, étaient de bons résultats. Ah, je suis tout à fait formel. Enfin, je ne connais pas les derniers chiffres de février, mais ce que je sais, c'est que l'année dernière, lorsque j'étais ministre, il y a eu 60 000 ou 63 000 faits de délinquance et de criminalité en moins sur les 4 premiers mois de l'année, et lorsqu'il est devenu ministre, lui, sur la période de l'année restante, il y a eu 43 000 faits de plus. Et au mois de janvier, ce que j'ai noté, c'est que l'un des indicateurs, parce qu'il essaye de changer tous les indicateurs qu'il privilégie, c'est-à-dire la criminalité organisée, a bondi de 10%. À Paris, le nombre de cambriolages du mois de janvier 2012 à 2013 a bondi de 59%. Donc c'est un mauvais ministre de l'Intérieur si l'on s'en tient aux résultats. Les résultats ne sont pas bons. Ça, c'est clair. Mais est-ce qu'il est un mauvais ministre? Vous avez dit oui sur les intentions républicaines, je le suis, mais sur les résultats, non. Donc, mais un ministre de l'Intérieur, comme tout ministre d'un gouvernement, comme tout gouvernement, doit donner des résultats à ses concitoyens. Le travail d'un ministre de l'Intérieur, c'est de faire baisser la délinquance. Donc il bluffe. Il a un discours. Claude Guéant. Mais pas de résultat. Mickaël Zamès. François Hollande va s'immerger 48 heures en Côte d'Or, en région. Il va renouveler sûrement l'opération. Est-ce que c'est une bonne idée quand on sait qu'à l'Élysée, on est souvent coupé des réalités? Très franchement, je ne pense pas que d'aller dormir à Dijon, ça note une prise en compte nouvelle, plus audacieuse, plus décidée des problèmes du pays. C'est de la communication. Est-ce que c'est de la bonne communication? Un voyage en province permet certes de rencontrer des gens, mais lorsqu'il reçoit à Paris des économistes, j'imagine qu'il le fait, des responsables associatifs, des chefs d'entreprise, il en apprend tout autant.
Je ne crois pas. Vous savez, un bain de foule d'un président de la République qui serre des mains par dizaines, qu'est-ce que ça lui apporte vraiment? Ce dont les Français ont besoin, c'est de résolution. Ils ont besoin d'un cap. Les éléments de sondage qui ont été livrés tout à l'heure sont terrifiants. 55% des Français considèrent que François Hollande n'a pas de cap, et pire, 35% considèrent qu'il en a un mais qu'il le cache. Le bain de foule, c'est quelque chose d'épouvantable. Bon, et ce dont les Français ont besoin, c'est vraiment d'une politique qui soit claire et qui soit suivie des faits. La rencontre avec les Français, c'est quelque chose, selon vous, qui ne sert à rien. Par exemple, Nicolas Sarkozy, à l'époque, c'était un petit peu coupé des Français. Ça ne sert pas à rien, ça apporte toujours, et puis ça François Mitterrand et Jacques Chirac l'ont fait. Mais Nicolas Sarkozy a fait énormément de déplacements. La différence, c'est qu'effectivement, il les faisait courts, parce qu'un président de la République, ça limitait les rencontres. Ça doit gouverner aussi. Hein. C'est pas seulement quelqu'un qui doit faire des bains de foule, faire plaisir aux gens en leur serrant la main. C'est quelqu'un qui doit faire des réunions, décider, faire des prestations à l'international, échanger téléphoniquement avec ses collègues du monde entier. Bon, donc il estimait qu'il était nécessaire qu'il soit tous les jours à l'Élysée. Mais il y allait très très souvent. On a même, à l'époque, reproché qu'il en fasse trop. François Hollande devrait aussi s'exprimer à la télévision, bientôt en tout cas. C'est quelque chose que vous attendez? Est-ce que vous attendez ce message, notamment? Moi, je pense que, mon sentiment personnel importe peu, mais je crois que les Français sont en véritable impatience de savoir vers où le gouvernement les mène. Et en ce moment, vous conseilleriez quelque chose ou pas pour cette rencontre télévisée? C'est lui qui ce serait une première. C'est lui qui est le président de la République et il ne m'a jamais fait l'honneur de me demander mon avis. Mais je pense que le pays, au regard de sa situation objective, au regard de l'attente des Français, a besoin de savoir quelle est la politique du gouvernement. Prenons un exemple qui est tout d'actualité. Tout le monde dit « c'est épouvantable, il y a des lettres de cadrage qui sont parties du ministre du Budget vers les ministères, et il va falloir économiser, là les chiffres varient, 5, mais c'est pas 5 en réalité, en net c'est 1,5, ce qui réduit quand même tout à fait l'importance de la décision prise. Bon, mais dans le même temps, François Hollande a fixé un objectif qui a été réitéré par Jean-Marc Ayrault voici peu de temps encore, c'est d'économiser d'ici 2016 60 milliards. Bon, alors comment on fait ? Comment on fait? Il faut savoir. Il faut toucher à des politiques qui sont très importantes. Mais est-ce que vous pensez que c'est un dissimulateur? Enfin, je dis pas ça parce que ce serait un des propos de procureur, mais c'est ce que disait Bruno Di, c'est qu'il y a deux solutions. Soit il est coincé par sa majorité, soit effectivement il a l'idée, en cours de mandat, de changer de majorité, de se recentrer. Là, c'est aux politiques que je m'adresse. Quelle est votre intuition dans ce domaine? Écoutez, moi je préfère la politique avec un grand P plutôt que la politique avec un petit p, parce que l'hypothèse que vous évoquez, c'est la politique politicienne. Or, ils en ont tous la fait, France, écoutez. oui, mais c'est un moyen au service d'une grande politique. Ça ne peut pas être une fin en soi. La France est dans une situation très difficile. Nous sommes en panne de croissance, nous avons les pires peines du monde à équilibrer le budget, et l'équilibre du budget, c'est pas du tout pour faire plaisir aux technocrates, c'est simplement parce que ça a des éléments qui sont de fortes conséquences sur les taux d'intérêt, etc. Bon, eh bien, comment fait-on? Comment fait-on? Vers quel objectif, vers quelle société nous emmène-t-il? Et qu'est-ce qu'il va faire? Je pense que ce dont les Français ont besoin, c'est de clarté. Je pense que les Français sont prêts à l'effort, mais à un effort qui soit compris, qui soit accepté. Et pour cela, il faut leur expliquer ce que le gouvernement veut faire. Mais avant que Mickaël n'enchaîne, est-ce que vous avez l'impression justement que l'entretien, qu'il n'en est pas un tout en étant un, de Nicolas Sarkozy à Valeurs Actuelles, c'était un exercice de clarté, de voir, etc., etc. Si on m'appelle, je viens. Écoutez, là-dessus... Soyez francs, parce que là, franchement, oui, bon, au début, les gens ont été étonnés, ils ont trouvé ça plutôt pas mal, puis maintenant, il y a des critiques qui viennent de partout en disant que finalement, Valeurs Actuelles est devenu une sorte de bunker des sarkozystes. Bon, peu importe l'organe qui a rapporté... Est-ce que c'était utile? Ça n'était ni une déclaration, ni une interview. C'est la première chose que je voudrais noter. Deuxièmement, il a sans doute tenu ses propos, des propos de cette tonalité, puisqu'ils sont rapportés. Bon, l'état d'esprit de Nicolas Sarkozy, tel que je peux l'interpréter, le connaissant assez bien et le voyant parfois, c'est qu'il est toujours aujourd'hui dans l'état d'esprit du soir de l'élection, c'est-à-dire qu'il a décidé de se retirer de la vie politique. Bon, cela étant,
il observe, il consulte énormément, il reçoit beaucoup de gens, et à vrai dire, c'est pas... Mais le devoir, c'est l'envie, pardonnez-moi, de faire de la... C'est pas la peine d'être très grand clair pour voir que les choses ne vont pas. Mais le dans notre devoir, pays, c'est l'envie, qu'il y a un Claude Guéant. risque des populismes accumulés qui est très considérable et qui nous empêcherait précisément de mettre en œuvre la politique qui est nécessaire pour nous redresser. Il faut savoir, Guillaume Durand, mais vous le savez comme beaucoup de gens, que la France est sur une pente de déclin. Bon, et quand je dis ça, je ne suis pas décliniste. Je dis qu'on peut se redresser, on peut renverser cette tendance. Mais c'est la réalité aujourd'hui. Bon, si les Français expriment en direction de Nicolas Sarkozy dans quelque temps le souhait qu'il revienne, alors je suis sûr qu'il considérera cet appel. Vous avez peut-être lu Dernière question, c'est Mickaël. la une du Financial Times ce week-end qui prête à Nicolas Sarkozy l'envie de s'investir aussi avec un fonds qatarien. Je ne l'ai pas lu, mais on me l'a dit. Ouais. Bon, Ils ont l'air bien informés en tout cas. je ne sais pas si c'est la réalité. Mais si c'était la réalité, un fonds, ça permet aussi de faire des choses utiles. Ça ne permet pas de revenir en politique. Ça permet de faire des choses utiles. Et ça, de faire des choses utiles, ça fait partie aussi de l'action politique, même dans le secteur privé. Merci Mickaël, Claude Guéant, bonne journée à vous. Merci d'être passé Bonne par Radio Classique, évidemment par Public Sénat ce matin. Dans un instant, donc le rappel des titres et puis bien évidemment...